Bonjour, mon nom est Jacques Reynaud des Portfolium. Bienvenue à cette démonstration du portfolio KPC+, qui a été développé par Éric Giraudin à l'Université de Savoie-Mont-Blanc avec l'aide de ePortfolium et en particulier Olivier Gerbet et Isabelle Roy. Donc, le portfolio est disponible là, dans le bac à sable. Je vais me connecter comme étudiant 1, KPC, avec le mot de passe, là. Et c'est l'avertissement habituel parce que pour pouvoir éditer le portfolio, il faut absolument là enclencher la notion de éditer ici. Donc, c'est le portfolio KPC, la page d'accueil. Bon, c'est la page de bienvenue. Il y a mes formations qu'il faut déclarer, mes actions, mes traces. Dans mes actions, il y a les fameuses SAE. Il y a les compétences qui vont être ajoutées et il y a mon profil. Bon, le profil a déjà, lors de la création du portfolio, on a mis à jour le profil. Évidemment, c'est un profil un peu bidon, c'est l'étudiant 1 KPC. Donc, première étape, l'étudiant doit absolument déclarer sa formation. Les formations ont déjà été renseignées dans le système par le responsable KPC. Bon, ici, évidemment, pour la démonstration, j'ai une seule formation, mais évidemment, dans un environnement réel, il y en aurait beaucoup plus. Donc, je choisis les compétences là ou la formation qui s'appelle licence d'électronique, énergie électrique automatique. Je l'ajoute. Et il faut effectivement inscrire le nom de cette formation-là. Je vais la copier ici. Ça va être plus simple. Donc, on demande absolument de modifier, d'inscrire le nom de cette formation-là de façon plus générale. Et l'étudiant doit ajouter les compétences qui vont être mobilisées dans son programme. Donc, cette approche-là est très modulaire parce qu'on sait que la première année, peut-être, il y aura certaines compétences qui vont être mobilisées, la deuxième, d'autres. Donc, on laisse au programme la possibilité de donner des directives aux étudiants pour qu'ils puissent ajuster leur parcours. Donc, ici, j'en ai seulement entré une dans mon référentiel, et il y en aurait bien sûr beaucoup d'autres. Donc, on l'ajoute. Et on peut aussi ajouter pour chacune des compétences des niveaux de développement. Donc, je vais choisir, par exemple, un niveau de développement, le premier, je l'ajoute. Et ce niveau de développement va s'afficher avec les apprentissages critiques qui sont ici et aussi les ressources là qui sont mobilisées pour chacun des apprentissages critiques. Donc ça, cette portion-là est très, très importante parce que c'est ça qui va, dans le fond, structurer le portfolio. En particulier, quand on ajoute les compétences, elles sont basculées aussi automatiquement dans la section « Mes compétences ». Donc, dans la section « Mes compétences », on retrouve justement la compétence 1 qui c'est mettre en œuvre des systèmes électroniques. Il y a une définition de la compétence, il y a les composantes essentielles, il y a les situations professionnelles. Bon, ici, c'est une situation professionnelle un peu bidon. Et tout ça, ça a été déjà renseigné, encore une fois, par le responsable KPC ou le responsable du référentiel de ce programme-là. Donc, allons maintenant aux traces. C'est un volet intéressant. Donc, ça suppose que l'étudiant, durant son parcours, peut ajouter des traces. Donc, je vais ajouter ici un hyperlien et je vais mettre la trace lien vers mon prototype. On suppose que l'étudiant a fait un prototype électrique. Ici, il y a des commentaires. Donc,
Je sais pas, très intéressant. Voilà, ça c'est pour le libellé. Ben, le hyperlien, on peut mettre un hyperlien, là, salle de démonstration. Bon, je mets un hyperlien bidon. Voilà. Et ici, je vais peut-être enlever le commentaire inutile, mais il y a la possibilité de mettre des commentaires. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir justement ajouter des traces, et on peut ajouter autant de traces qu'on veut, puis on peut même ajouter des collections ici et les classer dans différentes collections, comme par exemple ma collection des traces de première année, de deuxième année. Enfin, on laisse beaucoup de flexibilité à l'étudiant pour organiser ses traces. Ben, allons directement maintenant à la SR. Donc, on lui demande ici de sélectionner un programme. Ici, c'est de sélectionner des SAE. Donc, ici, les SAE licence électronique. Parfait. Ensuite, l'étudiant, on va lui demander quand elles seront prêtes, quand ce sera le temps, d'importer des SAE. J'en ai 2 présentement. Je vais en prendre une. Un système complexe, je l'ajoute ici, fermé. Si vous avez, quand vous irez dans le bac à sable, vous pouvez, il n'y a pas de faute à importer toujours la même SAE. On n'en a pas beaucoup dans le bac à sable, mais l'important c'est la mécanique. C'est pas tellement d'avoir des SAE qui sont différentes. Le système reconnaît pas que les SAE sont. On peut utiliser plusieurs fois la même SAE sans problème. Donc je clique sur la SAE ici, et ben c'est l'étudiant est quand même guidé là dans donc, on a une description de la SAE a été complétée par un enseignant là, ou par un responsable. Donc, on l'a renseigné. Il y a un document ici qui donne des directives aux étudiants. Les évaluateurs, ici, c'est l'enseignant 1 qui va être responsable là, d'évaluer. Il y a les composantes essentielles, il y a les apprentissages qui sont mobilisés, et même là-dessus, l'étudiant peut s'auto-évaluer sur les apprentissages critiques mobilisés. Encore une fois, tout ça, là, c'est le constructeur de SAE qui a beaucoup de flexibilité dans l'organisation de la SAE et s'il demande à l'étudiant de s'auto-évaluer ou pas. Donc, ce que vous voyez là ici, c'est vraiment une SAE qui a été développée. Il y a moyen de faire beaucoup plus simple ou de faire beaucoup plus compliqué. C'est vraiment au choix de l'enseignant. Donc, on va supposer ici que c'est bien mobilisé. Il y a un petit vert qui s'affiche. Je fais la même chose ici. Ben, ceci, je veux dire, c'est moyennement mobilisé. Donc, tout ça pour encourager le travail réflexif de l'étudiant. Il y a des sections qui sont pas encore disponibles. Donc, par exemple, l'aide pour mon travail réflexif, il y avoir des directives pour aider les étudiants. Puis ici, on demande aux étudiants de réfléchir. Quelles ont été vos démarches, prise de décision et degré d'implication et d'autonomie? Donc, j'ai travaillé. Donc, l'étudiant est appelé là on lui demande de réfléchir un peu sur ces différentes actions. On lui demande aussi d'associer certaines traces qui seraient peut-être particulières, là, qui seraient importantes par rapport à ces SAE-là. Donc ici, il va pouvoir aller piger dans les traces qu'il a déjà déposées. Donc ici, je vais l'ajouter. Donc, on a la trace qui est là. Les petites jumelles, c'est intéressant. Ça permet à l'étudiant de voir rapidement exactement quelle est la preuve qu'il a déposée. S'il y avait des commentaires, ça serait affiché, donc c'est assez utile. L'étudiant peut demander un feedback à son enseignant sur peut-être qu'il a des questions, il aimerait avoir des précisions, donc il peut faire une demande de feedback ici. Et bon, c'est vide pour l'instant parce que c'est l'enseignant qui va la renseigner, qui va renseigner le feedback. Donc, on verra tout à l'heure du côté enseignant.
On peut passer maintenant à l'évaluation. On a ici, encore une fois, tout est configurable là, ici dans cet assaut-là. Donc, si jamais vous avez une SAE à votre université puis vous voulez faire un peu différemment, il y a pas de souci. C'est très facile. Ici, on demande à l'étudiant de s'auto-évaluer. Donc, parfait. Il indique la date. Bon, on est le 1er juin aujourd'hui. On lui donne une grille. Encore une fois, la grille peut être ajustée très facilement, il n'y a pas de souci. On lui demande des commentaires, très important. Bon, j'ai bien travaillé. En fait, c'est un peu des commentaires bidons, là. Bon, ici, il y a 2 L. Parfait. Puis là, on aurait pu, bon, c'est en développement, il y a possibilité de demander une évaluation par des pairs ou par un tuteur extérieur, mais bon, c'est pas fonctionnel pour l'instant, ça va l'être très bientôt. Ici, il faut que l'étudiant, quand il se sent prêt, demande une évaluation à son enseignant. Donc, je vais cliquer ici sur oui. Je veux demander une évaluation. Et là, va enclencher tout le processus d'évaluation. Ce que je vais ici aller du côté de mes compétences, de la compétence 1. Il va falloir ajouter une section évaluation parce que, encore une fois, ça dépend des établissements. Il y a des endroits où on va demander une évaluation, une auto-évaluation de la compétence 1, dans d'autres, peut-être pas. Donc, encore une fois, c'est vraiment un prototype. Donc, ici, je vais ajouter une section ici qui va apparaître, qui va permettre à l'étudiant non seulement de s'évaluer sur les SAE, mais sur tout ce qu'il a fait. Donc, la SAE ici apparaît pas parce qu'elle n'a pas été évaluée par l'enseignant. On pourra le remontrer tout à l'heure. Et donc, encore une fois, l'étudiant est appelé à commenter ici sur l'évaluation. Et il peut ajouter aussi une auto-évaluation à la toute fin. Voilà. Donc, c'est vraiment une question. Il y a dans ce modèle-là, KPC+, là, beaucoup de façons d'aborder l'évaluation des compétences. On peut y aller par les SAE, on peut y aller par l'évaluation globale de la compétence en fonction des différentes activités qui auront été complétées. Donc, je vais me déconnecter comme étudiant et je vais me reconnecter comme enseignant. Vous allez pouvoir faire la même chose et vous allez pouvoir accéder au bac à sable. Donc, je me connecte comme enseignant. Et là, l'enseignant a accès au portfolio de l'enseignant, mais aussi au portfolio des 2 étudiants. En fait, il y a un étudiant 2 aussi qui sont là. Donc, je vais aller dans le portfolio de l'enseignant 1, qui ressemble, un peu à celui de l'étudiant. Mais ici, c'est vraiment les SAE, et en particulier les SAE à évaluer. Donc ici, vous voyez, la SAE de l'étudiant 1 qu'on a soumis est disponible pour évaluation. Je peux cliquer ici sur un aperçu qui permet à l'enseignant de regarder rapidement un peu ce que l'étudiant a écrit. Donc, ça accélère énormément la correction. On n'a pas besoin d'attendre, d'aller dans le portfolio de l'étudiant, et ainsi de suite. Donc, l'aperçu, c'est très, très rapide. On a le nombre de traces. On a l'auto-évaluation de l'étudiant. Ces 2 colonnes-là ne sont pas opérationnelles pour l'instant, mais elles seront bientôt. Fait que l'enseignant, tout ce qu'il a à faire, c'est d'évaluer l'étudiant, de mettre des commentaires.
Euh, bon, dans le cas qui nous concerne, il y a une note en particulier sur 20 qui est demandée. Encore une fois, tout ça, c'est facilement configurable. C'est pas très compliqué à modifier. Ceux qui ont suivi les formations Karuta avancées pourront le faire. Puis qu'une fois que l'enseignant a complété son travail d'évaluation, ben, il peut la soumettre. Donc, on lui demande, voulez-vous vraiment soumettre? Parce qu'évidemment, quand on soumet, ça sera difficile de modifier après coup l'évaluation. Donc, c'est soumis. Donc, ça disparaît parce que l'étudiant n'a plus à l'évaluer. Et les SAE vont apparaître dans la section soumise. Donc, et ici, on peut, s'il y avait un grand nombre de SAE, on peut facilement les ordonnancer par nom, par titre, par, en fait, plein de critères. En passant ici, les rapports sont générés en live, mais pour un grand nombre si vous avez un grand nombre d'étudiants, il y a un rapport spécial qui s'appelle rapport en différé, qui est exécuté sur les serveurs de Karuta et non pas dans le Furter, qui sont beaucoup plus et qui sont évalués par exemple la nuit à une heure bien précise. Parfait. Ici, il y a des demandes de feedback des SAE. Vous vous rappelez, on avait, je pense, demandé un feedback. Et non, on l'avait pas demandé. Je pense que c'était ici qu'on avait demandé le feedback. Non plus. Donc, ici, un petit, un petit problème là d'exécution, mais bon, c'est pas très grave. C'est un peu le même fonctionnement. Il va y avoir un feedback qui va être demandé, l'enseignant va compléter et cela va apparaître là, dans le portfolio des étudiants. Ben, pour terminer, on va peut-être aller revisiter le portfolio de l'étudiant pour voir si tout ça, ça a été mis à jour dans son portfolio. Donc, je vais mettre étudiant 1 KPC. On va retourner voir, on va, attendez, étudiant 1 KPC, j'ai rentré le mot de passe trop rapidement. Même chose, bon, je mets sur éditer. Je vais aller voir dans mes SAE pour voir si l'enseignant, un système complexe, a bien évalué. Ben oui, ça apparaît ici sur dans la section évaluation. Parfait. Et finalement, si je retourne dans mes compétences, on voit que la SAE, un système complexe, apparaît maintenant dans les actions menées avec cette compétence-là parce que un système complexe mobilisait la compétence 1, là, mettre en œuvre des systèmes électroniques. Donc, voilà. Voilà pour la démonstration, enfin un peu rapide, mais vous voyez, vous allez pouvoir vous-même là aller dans le bac à sable et expérimenter un peu comme étudiant ou comme enseignant le fonctionnement de KPC+. N'hésitez pas à ajouter des situations d'apprentissage, même les mêmes. Ça se pourrait en passant tout le monde que quand vous allez utiliser le compte étudiant 1, par exemple, que le diplôme, la formation soit déjà choisie. Donc, vous poursuivez, là. Il n'y a pas... vous pouvez... C'est pas très grave si vous n'ajoutez pas là, la formation. Vous pouvez tout de suite aller au SAE et regarder mes compétences pour travailler, pour expérimenter le portfolio. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que vous aurez beaucoup d'intérêt à consulter ce nouveau projet Karuta KPC+.